Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 9 juin et on commence directement avec les joueurs parisiens en sélection. Et hier les gars, il y avait une finale entre le Portugal et l'Espagne. Donc côté portugais bien sûr, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Gonzalo Ramos et côté espagnol, Fabien Ruiz. Et c'est les Portugais les gars qui se sont imposés après la séance des tirs au but 5-3 contre l'Espagne. Ça s'est joué après prolongation. Ça a été très tard bien sûr pour désigner le vainqueur. Et c'est le Portugal. Donc félicitations bien sûr aux 4 joueurs du PSG. Parce qu'on parle du Portugal. Parce que bien sûr il y a 2 joueurs du PSG qui y jouent. Donc le Portugal détrône l'Espagne qui avait gagné la dernière Ligue des Nations. Donc encore une célébration à Munich. Ils sont énormes bien sûr. Donc voilà les 4 Parisiens. Donc samedi d'avant. Donc voilà, ils avaient gagné bien sûr la Ligue des Champions avec le PSG. Et sont revenus dans le même stade à Munich à 7 jours après, enfin même 8 jours, parce que la finale avait lieu le dimanche, là, donc hier. Et pour cette fois-ci gagner la Ligue des Nations. Voilà, donc ils raflent tout actuellement. Bien sûr, c'est Portugais du Paris Saint-Germain. Donc voilà, LDC plus Ligue des Nations, c'est fait. Donc le quintuplé, bien sûr, avec le Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, Ligue des Nations. Maintenant, objectif, bien sûr, vu que maintenant c'est fini la trêve internationale pour eux, la Coupe du Monde des clubs qui commence dans 6 jours pour l'équipe parisienne. Et on peut parler quand même de ce Vitinha. Quelle saison de Vitinha. Donc Ligue des Champions, Ligue des Nations, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, nommé dans l'équipe type de la Ligue des Champions cette saison, nommé dans l'équipe type de la Ligue 1 et 3 fois homme du match en Ligue des Champions. C'est une saison Ballon d'Or. Bon après il ne gagnera pas le Ballon d'Or mais il finira. C'est quasiment sûr les gars, au moins dans le top 10, ce qui est une très belle place. Après j'en suis sûr qu'il peut même grappiller des places. Et je pense que dans le top 10 il ne sera pas 10e. Si à la Coupe du Monde des clubs, là, si le PSG fait un gros tournoi avec un gros Vitinha, il y a moyen d'accrocher une place vraiment dans le top 5. Vraiment pour Vitinha, je pense. Donc voilà, une saison, certainement sa meilleure saison, bien sûr, de sa carrière. Donc Vitinha sur Instagram, donc histoire vainqueur de la Ligue des Nations, une semaine de rêve après, bien sûr, avoir remporté la Champions League. Et Vitinha par rapport au Ballon d'Or, à la fin du match, il a été questionné. Je ne pense certainement pas. Je laisse ça aux gens, car le plus important, ce sont les trophées collectifs et le travail collectif. Ce n'est qu'après que vient le côté individuel. Parce qu'il a été questionné, le journaliste a dit oui, tu peux peut-être le prétendre, le gagner le Ballon d'Or. Regardez, Rodri a été un milieu saison dernière qui a gagné le Ballon d'Or. Donc c'est pas à chaque fois destiné aux attaquants le Ballon d'Or. Donc oui, il peut le prétendre, même si, bon, on voit quand même peut-être d'autres joueurs, peut-être Dembélé, Lamine Yamal qui seront devant lui certainement au classement. Mais il finira certainement, je dis, dans le top 10, voire top 5, voire peut-être même sur le podium. Pourquoi pas, voir un Dembélé premier, Lamine Yamal peut-être deuxième et un Vitinha troisième. Ce serait incroyable, bien sûr. Il va falloir faire un gros tournoi, une grosse Coupe du Monde des clubs également pour Vitinha. Donc le tir au but, il a dit, je ne fais pas partie des gens qui disent que c'est une loterie. On doit s'entraîner au tir au but et on l'a fait. Ils l'ont fait aussi, les Espagnols. Mais on était plus capable. C'était plus une question de technique que de chance. Donc gagner la Coupe du Monde des clubs est-il le prochain trophée? Il a dit, c'est vrai, dans tout ce que nous avons disputé, le PSG, moi, nous avons tout gagné. La Coupe du Monde des clubs reste à venir. Nous allons nous reposer autant que possible pour être au meilleur de notre forme lors de cette Coupe du Monde des clubs. Mais c'est difficile, c'est une saison très longue avec beaucoup d'usure. Tant qu'il n'y a pas de blessés, je pense que c'est une victoire. Nous allons aussi tout donner pour gagner maintenant, célébrer et savourer. Donc là, il va savourer, bien sûr, avec le Portugal, ce titre de champion de la Ligue des Nations. Donc là, il va quand même prendre quelques jours de repos. N'oubliez pas que le match du PSG, c'est dimanche. C'est fin de semaine, le premier match. Là, il ne va pas revenir directement à l'entraînement du côté de Paris pour préparer la Coupe du Monde des clubs. Il aura 2-3 jours de repos, il reviendra, je pense, jeudi, peut-être jeudi-vendredi, pour reprendre l'entraînement avec Paris, pour préparer bien sûr ce match dimanche prochain. Et c'est une semaine de rêve, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai gagné 3 matchs d'affilée ici en une semaine, 2 titres. Et les titres remportés sont incroyables, parce qu'il a gagné aussi la demi-finale, bien sûr, contre l'Allemagne, qui compte aussi. Donc 3 matchs à Munich, 3 victoires, voilà, et en plus 2 trophées remportés. On peut parler aussi de Nuno Mendes. Quelle performance de Nuno Mendes, les gars, c'est actuellement le meilleur défenseur gauche du monde et il joue au Paris Saint-Germain, bien sûr, élu homme du match et même élu meilleur joueur du Final Four. Sur les 4 dernières équipes, là, les 2 demi et la finale, c'est lui le meilleur joueur en gros. Donc félicitations à lui, encore un sublime but. Voilà, donc il marque quelques fois avec le PSG, mais il marquait très rarement avec le Portugal. C'est simple, c'est son premier but de sa carrière avec le Portugal. En plus, une magnifique frappe et il perdait 1-0. Donc là, ce but a fait du bien fou à la sélection. Et Léo, tiens, son grand ami affiche Nuno Mendes avant le match. Regardez, il est en train de dormir, Nuno Mendes, les gars. Il était sans pression. Et après, il a pondu bien sûr une masterclass où il a totalement éteint Lamine Yamal. Et Nuno Mendes, c'est la semaine la plus spéciale de ma carrière. J'ai remporté la Ligue des Champions et mon premier titre avec le Portugal. Je suis très heureux. Il a dit, j'aborde chaque match avec la grande concentration. Je sais que dans ce genre de match, je dois être plus attentif que car ce sont des joueurs de haute qualité, des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Et je fais mon travail, être attentif, faire de mon mieux
en défense, ensuite attaqué avec qualité, en plus il marque, donc ça c'est du bonus. Et Bruno Fernandes, tiens, est d'accord, son collègue du côté du Portugal. Nuno Mendes, c'est notre TGV du côté gauche qui a fini par écraser tout le monde et a fini par nous donner 2 moments de grande joie, bien sûr. Donc voilà. Il y a déjà des photomontages, les gars, avec Nuno Mendes, avec bien sûr Lamine Yamal en tenue en laisse, voilà, parce que hier on n'a pas du tout vu Lamine Yamal parce qu'en face il y avait un énorme Nuno Mendes. João Neves aussi, bien sûr, a apprécié cette victoire. Tiens, il parle aussi de Ronaldo, Cristiano jouait l'Euro 2004 alors que j'étais même pas né. Maintenant nous gagnons ensemble. Aussi lui très content, lui aussi vit actuellement un rêve, une Ligue des Champions remportée et maintenant bien sûr cette National League. Et tiens, concernant les Parisiens sur la pelouse, de côté portugais, Mendes une note de 8, et l'homme du match, énorme performance. Vitinha c'est une note de 7, Neves c'est une note de 5. Ramos il n'a pas été noté, c'est vrai qu'il a remplacé Ronaldo à la 87e. Il n'a pas été noté, Ramos. Et Fabien Ruiz une note de 5 pour Fabien Ruiz, qui ne fera pas Ligue des Nations pour lui, mais il aura été quand même finaliste, donc lui aussi quelques jours de repos avant de revenir à Paris pour préparer cette Coupe du Monde des clubs. On continue, on va parler cette fois-ci de l'équipe de France qui jouait contre l'Allemagne, et côté français bien sûr, il y a quelques Parisiens, donc malgré que Dembélé et Barcola n'étaient pas là, il y avait Doué qui a pu jouer hier, il est rentré en cours de jeu, il y avait aussi Zeremri, je ne sais même plus s'il a joué Zeremri, mais il était dans le groupe de l'équipe de France. Bon bref, les Bleus se sont imposés 2-0, et à noter Lucas Hernandez aussi, que j'allais oublier, désolé, en plus il a commencé titulaire, Lucas Hernandez, il a obtenu une note de 5 sur 10, Lucas Hernandez, par rapport à son match. Et l'équipe de France est en compétition officielle quand Hernandez est titulaire, c'est seulement une défaite. 20 victoires, 7 nuls. Voilà, quand il est là, il porte souvent chance, tout simplement, bleu. Lucas Hernandez. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire sur ce Final Four de la Ligue des Nations qui a été fini. On a parlé surtout de nos côtés joueurs du PSG. Donc maintenant, place au club, bien sûr, place à l'équipe parisienne. Et le programme, bien évidemment, pour ce mois de juin. Donc on est le 9, le 15 prochain match. Et c'est dans 6 jours, c'est dimanche soir sur TF1, 21h, cette rencontre. Il y aura Botafogo et Seattle, bien sûr, après le prochain match. Donc voilà, TF1, ils ont acheté au moins ce match-là, ça sera le seul match, je crois, sur TF1. Les autres seront peut-être sur Bein Sport, mais voilà, TF1, ils ont voulu la grosse affiche contre l'Atlético. Donc c'est bien de voir Paris Saint-Germain sur TF1, ça date. Même la finale Ligue des Champions, c'était plutôt sur M6. Donc voilà, concernant l'équipe parisienne. Et on va parler de Dembélé, on a parlé de Dembélé, les gars, voilà, il s'est blessé tout ça, et oui, Dembélé devrait être forfait pour la phase de groupe de Coupe du Monde des clubs. Donc en gros, les 3 matchs là, l'Atlético, Botafogo, Seattle, Dembélé devrait être enfin forfait. Et ça, c'est bien sûr une catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'est le joueur le plus décisif du PSG. Il ne sera pas là pour ces 3 matchs hyper importants. Donc ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour Paris. Il pourrait ne jouer que la phase finale, si bien sûr il y en a une pour le PSG. Donc la phase finale, c'est à partir des 8e de finale. Donc il va falloir déjà prendre des points, bien sûr, contre ces 3 équipes-là. Donc ça se fera sans Ousmane Dembélé. Bon, après, bien sûr, Luis Enrique, ne vous inquiétez pas, il a de quoi remplacer, bien sûr, Dembélé, qui n'est pas là. Il mettra certainement, je sais pas, il mettra du Désiré Doué en numéro 9 et Gvara et Barcola sur les côtés. Voilà, mais bon, c'est quand même dommage, bien sûr, pour Dembélé. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On espère qu'il soit là pour le 8e de finale, s'il y en a un. J'espère qu'il y en aura un, bien sûr, pour Paris. Et concernant Barcola, lui aussi, qui avait été forfait pour le match contre l'Allemagne hier, donc lui aussi, on ne savait pas trop. Bon, c'est moins grave que Dembélé. Devrait être pour le début de la compétition. Barcola devrait bien être présent, et même certainement titulaire pour le match dimanche prochain contre l'Atlético Madrid. Et concernant, qu'est-ce qui va se passer là avec Paris, avec cette compétition aux États-Unis ? Et le PSG décollera ce mardi, donc demain, direction Los Angeles pour la Coupe du Monde des clubs. Voilà, déjà demain à venir, ils ne vont pas venir le jour du match, ils ne vont pas venir dimanche aux États-Unis. Ils vont venir quand même quelques jours avant. Voilà, pour s'acclimater bien sûr au climat, voilà, tout ça là-bas. Donc c'est demain départ du côté des États-Unis. Entraînement prévu du coup mercredi, jeudi, vendredi et samedi, la veille du match contre l'Atlético qui aura lieu dimanche. Donc le match aura lieu à midi. C'est pour ça que peut-être il va faire des entraînements. Voilà, midi là-bas à Los Angeles pour préparer le match qui sera midi là-bas pour qu'il soit 21h en France par rapport au décalage horaire. Donc voilà, une liste de 26 joueurs devrait être envoyée par le PSG à la FIFA pour la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, seulement 23 joueurs décolleront ce mardi pour Los Angeles. Voilà, concernant les infos, là de toute façon on va parler toute la semaine de ça, voilà, de cette Coupe du Monde des clubs qui arrive à grands pas pour l'équipe parisienne. Dans le cadre du documentaire sur l'épopée du PSG diffusé, donc c'était hier sur Canal+, après tant d'années, le PSG, le film du sacre de cette victoire en Ligue des Champions. Donc le journaliste, les gars, qui a réalisé ce documentaire, Julien Panafieux, a regardé quand même la finale de Ligue des Champions 15 fois contre l'Inter Milan. Alors, en gros, pourquoi ? Parce qu'en gros, il y avait 15 caméras différentes de Canal+ lors de cette rencontre. Et du coup, il a regardé chaque caméra,
le match, enfin l'aperçu de la caméra, hein, parce que les caméras c'est pas à chaque fois sur le match ensemble, il y en a c'est sur Zoom sur certains joueurs. En vrai il a regardé 15 fois le match mais sur différentes caméras. Voilà ce journaliste hein, que j'ai pas vu le documentaire, je le regarderai certainement en replay hein. Et tiens on va parler de Dumfries les gars. Et tiens, il a joué avec les Pays-Bas, ils ont gagné 2-0, hein, tant mieux, il a été buteur mais je crois que tu leur dis la semaine d'avant vous avez pris une correction 5-0, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben il a dit, hein, parfois je me réveille en sursaut, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Donc Dumfries revient sur la lourde défaite 5-0 face au PSG en finale de LDC. C'est encore difficile à accepter. Ai-je fait le deuil? Non, absolument pas. Je dois l'admettre honnêtement, hein, ils étaient supérieurs en tout, une victoire méritée du PSG. Donc voilà, il est totalement juste à Dumfries, il s'est tout simplement Paris était tout simplement injouable à ce samedi 31 mai lors de cette finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Paris était tout simplement trop fort. Hein. Mais bon, d'après la Gazzetta italienne, eux, ils disent une autre excuse et eux ils trouvent. Hein. Donc de la conférence de presse hein, d'avant-match à la finale désastreuse face au PSG, les joueurs de l'Inter avaient compris que Simone Inzaghi allait partir en Arabie Saoudite et ont joué totalement vide face au PSG. Donc d'après la Gazzetta italienne, il faut trouver une excuse hein, de cette débâcle hein, de l'Inter. Donc eux ils disent ils ont loupé leur match parce qu'ils savaient qu'Inzaghi allait quitter l'Inter à la fin du match pour rejoindre Al Hilal, où maintenant c'est officiel. Et du coup ils savaient que leur entraîneur allait partir, du coup ils n'étaient pas motivés pour jouer cette finale. C'est la Gazzetta italienne qui dit ça, non, pas du tout ça les gars, c'est seulement que Paris était tout simplement trop fort hein. Pour l'Inter, comment tu ne peux pas être motivé pour jouer une finale de Ligue des Champions? Non, ils ont tout donné, c'est que Paris était tout simplement trop fort ce samedi 31 mai, point. On continue les gars, on va parler un peu mercato, tiens quelques infos avant de clôturer l'épisode. Zabarni, tiens un joueur que j'ai parlé récemment là ces derniers temps, ne souhaite rejoindre que le Paris Saint-Germain, hein. Donc Bournemouth demande quand même 70 millions d'euros pour son défenseur central. Donc, pour l'instant pour le PSG c'est bien trop cher, 70 millions d'euros pour l'Ukrainien. Après voilà, Paris est intéressé mais il va falloir bien sûr que le prix soit beaucoup moins cher que ces 70 millions d'euros demandés par Bournemouth. Hein. Et sinon les gars, il y a un plan B en gros. On peut voir c'est qui, c'est le Sud-Coréen Kim Min-jae. Il a recherché d'un défenseur central. Campos a rencontré aussi l'agent de Kim Min-jae cette semaine à Paris. Voilà, ça peut être le plan B en cas de non-arrivée du défenseur de Bournemouth. Et on continue aussi avec aussi ce jeune Rodrigo Moura. Et d'après Pedro, donc en gros c'est un journaliste portugais, il dit hein, que le PSG pourrait se positionner sur Rodrigo Moura sur ce mercato d'été. Pourquoi pas surtout on sait que la relation entre Paris et le Portugal ça se passe très bien. Il y a pas mal de Portugais, ça matche bien entre les Portugais et Paris. Et ben pourquoi pas à nouveau ce Rodrigo Moura craque hein, du côté du FC Porto. Voilà, Paris pourrait essayer d'aller chercher bien sûr cette pépite hein, courant été là. Bon, après on est seulement le 9, hein, n'oubliez pas que le mercato ça se finit le 31 août prochain. Il y a plus de 2 mois et demi de mercato, donc on a le temps bien sûr d'en reparler. Et concernant aussi Lucas Chevalier, hein, un dossier à regarder de près. Hein, pourquoi? Parce que Paris fonce sur Lucas Chevalier, parce que le dossier de Donnarumma actuellement est totalement au point mort hein, concernant la prolongation de Donnarumma, le gardien actuel du PSG qui est en fin de contrat dans un an, et s'il n'a pas prolongé il pourrait être vendu. Donc c'est pour ça que Lucas Chevalier peut être bien sûr peut-être le futur gardien bien sûr de Paris. Et on finit aujourd'hui avec les jeunes, hein, les Titi, donc l'équipe U19 qui jouait la finale du championnat national U19 contre Nantes. Hein. Ils ont battu les Nantais 2-1 en finale, un deuxième titre consécutif pour nos jeunes parisiens. Tiens, le jeune il perd 1-0, Dabo a marqué côté Nantais et Zagué, tiens, Yoram Zagué qui joue des fois avec l'équipe première et débutait aussi Camara. Et du coup ils ont déjà gagné le championnat U19 saison dernière, le remporte de nouveau cette fois-ci le PSG. Donc félicitations bien sûr aux jeunes. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain mardi, hein, donc là tous les épisodes après seront focus hein, Mercato et aussi Coupe du Monde des clubs là dans les prochains jours hein, vu que c'est deux gros morceaux, enfin deux gros moments pour Paris. Allez je vous souhaite une bonne journée et à demain.